Avec l'aide d'Hachem, ce soir, on va essayer de comprendre un peu cette belle fête de Sukkot. Vous savez que cette fête-là, on l'appelle Zman Simchatenu. On l'appelle la fête de la joie. On va essayer de comprendre pourquoi cette fête-là, elle s'appelle la fête de la joie. Quelle est la raison? Bien sûr qu'il doit avoir une raison, et une raison importante. Il faut savoir que chaque nuit, pendant les 7 jours de fête, on invite un invité d'honneur. Une fois c'est Abraham, une fois c'est Yitzhak, une fois c'est Yaakov, Moshe, Aaron. Ce soir c'est Yosef Hatzadik, Pinhas, et demain soir c'est David Ameler. Alors, bien sûr, il y a une question qui se pose, quelle est la raison pourquoi on les invite? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi qu'on les invite? Et s'appelle la fête Zman Simchatenu, la fête de la joie. Alors vous savez que c'est facile de l'appeler la fête de la joie, alors que on a passé des moments durs, Rosh Hashanah Kippour et le mois de Elul, les Slechot, et c'était pas, d'ailleurs jusqu'à maintenant, on a peur, on ne sait pas. Vous savez, je connais des personnes qui sont mortes après Rosh Hashanah, il y a des gens qui sont morts après Kippour, il y a un ami que je connais qui est mort aujourd'hui. Donc ça veut dire, au fait, que Dieu préserve, il n'y a pas de quoi être heureux. Ça veut dire que le jugement a été fait, au contraire, au lieu qu'on soit stressé, on nous dit non, il faut être heureux. Alors, la question, elle est que, bien sûr que, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide tout. C'est lui qui décide tout. Vous savez, avec Hachem, c'est le roi. Et les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a donnés, ça veut dire que c'est pas possible que tout le monde respecte ces mitzvot-là. Donc, a priori, il y a de quoi être puni, parce qu'on ne fait pas les mitzvot. Mais Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Il nous pardonne. Vous savez, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Abraham Misilunim. C'est un grand tzaddik, un grand admour. Et il dit que ces moments-là de Rosh Hashanah Kippour, ça ressemble à deux personnes qui sont fâchées toute l'année, et pendant Rosh Hashanah Kippour, ils commencent à se réconcilier. Un peu. Et vous savez, et un jour, complètement, ils font la paix. Alors, vous savez que lorsqu'il y a un couple qui sont en guerre, ils se supportent pas. Mais lorsqu'ils font la paix, ils s'aiment plus qu'avant. Beaucoup de fois, on a vu des gens ils devaient divorcer, et ils n'ont pas divorcé à la fin, et à la fin, ils ont fait la paix, ils s'adorent plus qu'avant. Alors, c'est ça la fête de Sukkot. La fête de Rosh Hashanah Kippour, c'est les fêtes de rapprochement vers Hachem, et la fête de Sukkot, c'est vraiment la fête de la joie. La fête qu'il y a une conciliation totale entre le bon Dieu et Akadosh Baruch Hu. Alors, à tel point qu'il y a cette paix entre le bon Dieu et Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu et Am Israël, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu dit, alors je viens chez vous, venez chez moi, on va fêter ensemble. Et là, la paix entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël, elle est très très forte. Et c'est pour ça que ça s'appelle Zman Simchatenu. Il y a le Sfat Emet qui dit que à Sukkot, c'est presque on sent Gan Eden. C'est la folie, hein. Comme ça il dit on sent un peu Gan Eden. Alors, j'explique. Pourquoi on sent un peu Gan Eden? Parce que le fait que Hachem, il se trouve dans la Soukha, alors c'est Gan Eden. Hachem, on ne le voit pas. Mais
Nous, on a les Mouna. Vous savez que mon père, Alav Shalom, lorsqu'il est rentré dans la soukha, il faisait un sourire. Et lorsqu'on lui dit, pourquoi tu souris? Il dit, parce que ce soir, mon invité d'honneur, c'est Abraham Abinu. Et le lendemain, encore, il fait un sourire. Pourquoi papa tu souris? Ben, ce soir, c'est Yitzhak. Et Yitzhak, il vient pas seul. Il vient avec son père. Et c'est comme ça. Est-ce que nous, on voit quelque chose? On voit rien du tout. Mais on a les Mouna. C'est tout, hein. Quand, par exemple, lorsque vous faites la Brit Mila, vous dites, Zekissé il y a un Navi. Et on dit qu'il y a un Navi, il est présent à la Brit Mila. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas. Mais on a les Mouna. Il est là. Il est là. On a les Mouna, il est là. Vous savez que toute la religion juive, c'est les Mouna. Vous savez que Rav Shach Alav Shalom, une fois, il était chez son Rav, le Grise Alav Shalom, et il neigeait à Yerushalayim. Et vers la nuit, il quitte sa maison, il neigeait, et Rav Shach Alav Shalom, il dansait, il chantait tout seul dans la rue. Il neigeait sur lui. Il y a un ami à lui qui le voit par la fenêtre, il descend, lui dit, ça va, Rabbi? Il a dit, Baruch Hashem, tout va bien. Ah, il neige. Il s'est même pas rendu compte. Il a dit, tu es heureux. Il a dit, ben, j'ai compris la Gemara avec le Grise. Il m'a expliqué une Gemara qui était tellement dure, je suis tellement content de la comprendre, ça que je danse tout seul. Je suis fou. Je suis fou de la Torah. Donc, mes amis, c'est comme ça. C'est quelque chose que, à Sukkot, il y a une présence dans la Soukha. Je vous donne la parole d'honneur que, cette année, j'ai beaucoup apprécié la fête de la Soukha. Plus que, j'ai 71 ans. Mais j'ai jamais apprécié la fête de Rosh Hashanah Kippour, et surtout Sukkot, comme cette année. Parce que j'ai traversé des moments durs. Avec le Corona, j'ai traversé des moments très durs. Et beaucoup des gens que je connais, qu'ils avaient moins que moi, et ils étaient moins atteints que moi, ils sont morts. Et moi, j'ai passé un moment très dur, un moment très critique. Et je remercie Akadosh Baruch Hu. Donc pour moi, ces fêtes-là, la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et surtout j'ai retrouvé ma voix à Kippour. Vous savez, à Kippour, j'arrivais même pas à prier. Donc je suis parti à la synagogue à Kippour, j'avais pas de voix. J'avais pas de voix. Les gens, ils m'ont vu à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, j'ai pas fait Shaler Tzibour, j'avais pas de voix. Et lorsqu'on a commencé à chanter Lecha Eli Teshukati, c'est le fameux premier chant qu'on chante lorsqu'on commence la prière de Kippour. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'avais de la peine que je peux pas être Shaler Tzibour à Kippour. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vois que les gens me regardent. J'ai pas compris pourquoi les gens me regardent. Et il y avait des gens qui me souriaient. J'ai rien compris. Et soudainement, je me suis rendu compte que j'ai retrouvé ma voix. C'est le miracle de Kippour. J'ai retrouvé ma voix. Et alors, je chantais à haute voix. Lecha Elit. Je me suis pas rendu compte. Et même ma voix, elle a dépassé leur voix. Donc du coup, c'est moi qui ai fait les 5 prières de Kippour. Je suis resté debout tout Kippour, et c'est moi qui ai fait toutes les prières. Donc, il y a... Allô? Allô? C'est bon? C'est bon? Oui, là je vous vois, Rabbi David. Ok. Donc, Baruch Hashem, j'ai retrouvé ma voix. Et je suis resté debout tout à fait de Kippour. Donc pour moi,
c'est un cadeau du ciel. Donc, j'apprécie tous ces moments-là de Hakadosh Baruch Hu, de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et surtout la fête de Sukkot, j'ai jamais senti comme cette fois-ci. Donc, on voit que la fête de Sukkot, c'est la fête de Hakadosh Baruch Hu avec Am Israël. C'est la fête, un réconciliement total, une paix totale. Donc, la joie, elle est là. Donc, en même temps, la question, elle se pose, pourquoi on invite les invités d'honneur? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'est la fête entre nous et Hakadosh Baruch Hu. Oui ou pas? Alors, puisque c'est la fête entre nous et Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec nous? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Yosef, Pinhas. C'est quoi? Quelle est la raison? Eh ben, je pense que la fête, il y a beaucoup de hachamim qui disent, pour acquérir à passer le jugement bien de Kippour, il faut vitour. Les vatères. Allez, mes vatères. C'est quoi les vatères? Je renonce. Quelqu'un qui me fait du mal. Vous savez, il y a un grand tzaddik. Il s'occupait des pauvres. Une fois, la coupa était vide. Il y a un pauvre qui vient chez lui pour lui demander la tzedaka de la coupa. Il lui a dit, la coupa, elle est vide. Il lui a dit, attends, alors, et moi, je vais passer Shabbat avec quoi? Il a dit, je comprends, mais j'ai rien. Ben, mais j'ai rien, la coupa, elle est vide. Il lui a montré la coupa, elle est vide. Je voudrais bien te donner, moi-même, j'ai pas, tout ce que j'avais, je l'ai donné. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il lui donne une gifle. Vous avez entendu ça dans votre vie? Il lui donne une claque. Moi, si j'étais là, j'aurais pris le monsieur, je le jette de la maison et je l'appelle la police. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il a renoncé à la colère. Il s'est tué. Il va chez sa femme. Il dit à sa femme, je t'en prie, regarde si tu as une pièce dans lui. Il lui dit, c'est la seule pièce qui me reste pour dimanche et lundi et mardi. Je t'en prie dans lui. Regarde, au lieu qu'il le jette de la maison, il reçoit une claque, il lui donne d'argent. Hakadosh Baruch Hu, la Gemara dans Avodah Zarah, il dit, Mishi mevater, mishi ma'avir al midotav, ma'avirin lo al psha'av. Celui qui renonce à ses qualités, ou lui qui s'énerve, il s'énerve pas, ou lui qui répond, il répond pas. Celui celui qui a ces qualités-là, alors, les Hachamim me disent que quelqu'un qui a ces qualités-là, alors, Hakadosh Baruch Hu aussi ma'avir al midotav. C'est-à-dire que Hakadosh Baruch Hu, toutes les fautes que tu as fait, toute l'année, Hakadosh Baruch Hu te les pardonne. Hakadosh Baruch Hu te les pardonne et te les efface. Ma'avir al kopshav. Vous imaginez, une fois, il y a beaucoup de rabbanim qui disent, mais vitour, Adam Shivater, le mafsid. Par exemple, il y a un homme et sa femme, ils se disputent. Pour une raison. Pour une bonne cause. Il faut qu'un des deux, il soit mévater. Il faut qu'un des deux, il renonce à ne pas répondre. Parce que si chacun répond à l'autre, ça peut se terminer à un divorce. Alors, ça, ce qu'ils disent, les Ba'ali Moussar, Mifitour, le mafsidim. Quelqu'un qui est mévater, il ne perd pas. Il ne perd pas. Alors, c'est la raison pourquoi, à Shavuot, à Sukkot, on dit, tout le problème entre nous et le Sahara, c'est que le Sahara, il n'est pas mévater pour nous pousser à faire des avérotes. Et malheureusement, nous, on n'est pas mévater pour ne pas faire la avéra. Alors, il faut que nous, on soit mévater de la avéra. Alors, c'est pour ça qu'on apporte à Sukkot,
on apporte les cuisine. On voit Abraham Avinu alav shalom, toute sa vie, il a été mevater. Toute sa vie, il a renoncé à tout. Vous savez, combien de fois, quand je vois qu'il a mis comment ça s'appelle, les tests, il le teste. Et Abraham Avinu alav shalom, il se tait. Par exemple, quand je vois qu'il a dit Abraham Avinu, Abraham, le dernier test, prends ton fils et sacrifie-le. Abraham, il aurait pu dire à Hachem, tu m'as promis que de ce garçon-là, je vais construire une descendance. Et bien toi, tu me dis de le sacrifier. Lorsque j'ai quitté Haran, tu m'as dit, tu vas me donner une descendance, il va être multiplié comme les étoiles. Alors, le seul garçon que j'ai, si je l'égorge, il n'y a plus rien. Il n'a pas posé de question. Abraham Avinu, il a été toute sa vie mivater sur son kavod, avec Lot, les problèmes qu'il a eu avec Lot. Toute sa vie, il a vécu des problèmes. Avec toutes les promesses, quand je trouvais la première Abraham Avinu, Abraham, il trouvait que des embauches. Hachem dit à Abraham, quitte la terre de Haran, tu vas en Israël. Il arrive en Israël, il y a la famine. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Va en Égypte. Alors, vous comprenez, c'est des tests énormes. Et Abraham Avinu ne pose pas de questions. Yitzhak Avinu aussi, le pauvre, toute sa vie. Il a été mévater, toujours, il renonce. Et Yaakov Avinu, avec toutes les promesses qu'il a eues, sa fille Dina a été violée, il a souffert avec Esav, il a souffert avec Laban, il a souffert avec Yosef, et jamais il a dit pourquoi Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, combien il a souffert avec Korah, il était mévater, il se laissait aller, il s'énervait pas. Regardez, ils disent les Baali Moussar, la seule fois dans la paracha de Vezot Abraha, même Orachaim Akadosh, il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu est béni les bénis d'Israël? Quelle est la raison? Il dit, Orachaim Akadosh, il dit, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit aux bénis d'Israël, c'est à cause de vous que moi je rentre pas en Israël. Vous, voilà, vous allez rentrer en Israël, et moi, qui a tout fait pour vous pendant 40 ans, à cause de vous, je rentre pas en Israël, parce que vous m'avez énervé à cause de l'eau, et parce que je suis énervé, au lieu que je parle au rocher, j'ai frappé le rocher, voilà, je rentre pas, le bon Dieu m'a puni. Au lieu que Moshe Rabbeinu se venge des bénis d'Israël, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Vezot Abraha. Il est béni. Lui, il reçoit une claque des bénis d'Israël, et lui, il est béni. C'est de la folie, et Aaron Cohen alav shalom. Lorsqu'Korach il a voulu prendre sa place, il s'est pas disputé avec lui. Il a dit, prends-la, mais va terre. Et Yosef Hatzadik, combien il a souffert en Égypte, et combien il a souffert avec ses frères, et combien, écoute, pendant les 17 ans que son père était en Égypte, pendant ces 17 ans, au lieu qu'il reste avec son père, il n'est pas venu voir son père pendant 17 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait peur que son père lui pose la question, où tu étais? Raconte-moi toute l'histoire. Où tu étais pendant ces 22 ans-là? Comment tu as quitté la maison? Pour ne pas dire à son père, c'est ses frères qui l'ont vendu. Il a préféré ne pas voir. Mévater. Il a été mévater sur l'amour qu'il avait à son père, ne pas rester avec son père pour ne pas qu'il parle du mal sur ses frères. Et David Amelech alav shalom. On l'a insulté, ils l'ont traité de mamzer, ils l'ont traité de tous les noms. Shimei ben Gera, qui était le chef d'état-major, il était Rosh HaSanhedrin. Il a dit, Vaikalel oto klala nimretzet. Pendant la révolution, lorsque Avshalom, il a voulu détrôner son père. Il a insulté David Amelech devant tout le monde. Et David Amelech alav shalom, lorsqu'il a vu que
Ces soldats, ils allaient le tuer. Il leur a dit, il faut pas le tuer. Je suis rien du tout. Peut-être qu'il a raison. Sachez qu'il a dit qu'il m'insulte. Il a été mévater. Eh bien, mes amis, mon fils, c'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on apprend, si on veut réussir dans la vie, ben, c'est les midot. Il faut qu'on apprenne d'Abraham, Isaac et Yaakov, des patriarches, le vitour, être mévater, relancer. Et c'est ça, pour gagner le jugement de Rosh Kippour, c'est lorsqu'on renonce à nos midot. Lorsqu'on a une colère ou quelque chose mal à faire, on ne le fait pas. Alors quand je lui dis, tu fais ça, alors moi aussi, je renonce à toute la avérote que tu as fait. Donc, c'est la raison pourquoi la fête de Sukkot, parce qu'on apprend, vous voulez savoir quelque chose, même Akadosh Baruch Hu, il renonce, avec toutes les fautes qu'on a fait, et après Akadosh Baruch Hu, il fait la paix avec nous, mais Vater lui aussi. Alors qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu est non, mais Vater. Mais une fois dans l'année, Akadosh Baruch Hu, il est Vater. Alors on apprend de Akadosh Baruch Hu. Alors, puisque on a deux exemplaires, Akadosh Baruch Hu qui est Vater, qui renonce pour ne pas nous punir pour toutes les avérotes qu'on fait. Et il y a aussi tous les invités d'honneur qui sont avec nous, qui sont là, ils sont avec nous à Sukkot, pour, Ezat Hashem, pour qu'on apprenne. En mettant, une fois, vous savez que la Torah, on acquiert la Torah avec quoi? Avec quoi? Avec le bitoul. Quelqu'un qui s'annule, alors, et dans la soukha, on s'annule. Parce qu'on quitte la maison, et on rentre dans la soukha. Et on est avec Hachem, et avec, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on apprend que Akadosh Baruch Hu il peut pas, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas un qu'à la maison, il peut te protéger. Même dans la rue, il peut te protéger. Vous savez, beaucoup des fois, lorsqu'on est à la maison, il y a la maison des familles avec le cadenas. Mais venez voir ici à Ashdod, tous les gens qui dorment dans la soukha. Et la soukha, elle est ouverte. J'ai vu par le balcon, 3-4 chats qui sont entrés dans la soukha d'un voisin. Et soudainement, le monsieur, il se réveille, il court derrière eux. C'est déjà la maison est ouverte. Et c'est à cause de protège. Pourquoi des fois les gens, c'est psychologique. On ferme la maison à cause des voleurs. Et de la soukha, elle est ouverte. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te protège là où tu es. Là où tu es, Akadosh Baruch Hu, il te protège. Les Avot HaKadoshim, ils ont vécu toute leur vie avec un bitoul. Ils étaient annulés devant Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une joie d'apprendre d'eux. Oui, c'est une joie. Et je voudrais simplement vous dire que c'est la raison pourquoi on les invite. Vous savez que il y a quelque chose de magnifique. La paracha de Vezot Abracha est extraordinaire. Pourquoi? On voit Moshe Rabbeinu alav shalom. Mais chaque année, lorsque j'arrive à cette paracha, j'ai des larmes aux yeux. J'ai de la peine. J'ai des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que quand même, Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il s'est occupé d'Israël. C'est grâce à eux qu'on a eu grâce à lui qu'on a eu le pardon de Akadosh Baruch Hu. Et il nous a appris la Torah. Et le pauvre, tout ça pour qu'il rentre en Israël. Lui aussi va rentrer avec tout le monde. Et il rentre pas. Et vous savez, on lit la paracha, et non seulement il rentre pas, mais il a fait la bracha. Et quand est-ce qu'on lit la bracha comme Moshe Rabbeinu, il a fait au Bnei Israël, quand? À Simchat Torah. Pourquoi Simchat Torah? C'est parce que Moshe Rabbeinu, il veut nous faire une allusion. Regardez, vous allez rentrer en Israël, et vous allez partir à Yerushalayim 3 fois dans l'année. Vous allez partir à Sukkot, et vous allez partir à Shavuot, et vous allez partir à Simchat Torah, vous allez partir là-bas à Pesach, et moi je vais pas. Et malgré tout, il est béni.
Vous imaginez quelqu'un qui doit le gagner au loto, et il te donne les numéros à toi, pour que toi tu gagnes, et lui il gagne pas. Quelqu'un qui connaît les numéros du loto, mais il les joue pas à lui, et il te les donne à toi, et toi tu les joues. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il leur a appris toute la Torah, et la Torah de Eretz Israël, les mitzvot qui sont avec Israël et tout ça, et il lui rentre pas le pauvre. Et c'est la raison pourquoi la paracha de Bezot HaBaracha, on la lit à la dernière fête de l'année. Et la dernière fête de l'année, c'est Simchat Torah. Et après, on attaque l'hiver jusqu'à Pessah. C'est-à-dire que lui, il va mourir, il n'a pas passé tous ces fêtes-là, et sinon qu'on les passe, et lui, il ne rentre pas, et nous on rentre. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Bezot HaBaracha. Il nous bénit. Vous savez comment il nous a bénis? Avec tout son cœur. Parce que la Torah, elle commence avec Bereshit bara Elohim, et la Torah, elle termine les Elek Kol Israël, avec un Lamed. Bet et Lamed, ça fait lève. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a béni à Israël avec tout son cœur. Même que c'est à cause de vous, comme il dit, même que c'est à cause de vous que j'entre pas en Israël, il les a bénis avec tout son cœur. Et même que vous allez rentrer en Israël, vous allez passer toutes les fêtes d'Israël, et moi je rentre pas, malgré tout, il les a bénis avec tout son cœur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une belle histoire. Très belle histoire. Il y avait une fois un grand tzaddik, il s'appelle, alors Michel, attends, je vous dis comment il s'appelle. Il s'appelle, alors Shalom, je l'ai lu. Il s'appelle Rabbi Michel Mizal Tchov. Lui, alors Shalom, c'était, lui était le fils de l'élève de Baal Shem Tov, de Rabbi Yitzhak Midhorovitch, un grand tzaddik. Et son père lui a laissé à Yitzhak, il a laissé à Rabbi Hiel, ses pertfilines. Alors, tout le monde voulait cette filine-là. Il s'était prêt à donner une grosse somme d'argent pour cette filine-là. Et lui a dit, non, je ne peux pas les vendre. C'est les filles de mon père, je ne les vends pas. Ils sont invendables. Moi, j'ai des choses qui appartiennent à Behim Pito, je ne suis pas prêt à les vendre. On ne vend pas des choses comme ça. Et finalement, un jour, il vient chez un riche, il a proposé $1000. Admettons, $1000 de l'époque. Il a dit non. Il va chez sa femme. Je propose $1000 à ton mari pour une filine de son père. Avec $1000, il peut acheter les meilleures filines et il y a de quoi vivre quelques années. Ah, il veut pas te les vendre. La femme est pas à son mari et son mari dit à sa femme non, je les vends pas. Pas du tout. Je veux pas les vendre parce que lorsque tu m'as marié, j'étais pauvre. Tu veux devenir riche maintenant? Non. Et ça, c'est de mon père. Et toute la bracha que j'ai, c'est grâce à cette filine-là. Et si on va avoir Gan Eden Alamaba, c'est grâce à cette filine de mon père. Et c'est tout. Chaque année, lui, il ramasse l'argent toute l'année pour acheter un étrog. Et voilà un jour, pas d'étrog. Il n'y avait pas d'étrog. Il y a un monsieur qui vient avec 3 étrogim à $1000 chacun. Il a vendu 2, il lui reste 1. Et beaucoup des gens, ils ont dit $800, $900. Lui, il vient, il voit l'étrog. Il dit, moi, je te donne $1000. Attends-moi 20 minutes. Il va chez le monsieur. Il lui dit, dis-moi, tu es toujours intéressé à acheter les filets de mon père? Il dit, oui. $1000. $1000. Les voilà. Il prend les $1000, il va et il achète le étrog. Il rentre à la maison tout heureux, tout content. Sa femme lui dit, pourquoi tu es content? Ben, parce que j'ai acheté le meilleur étrog de la ville. Ah bon? Et combien tu l'as acheté? $1000. Et comment tu as eu $1000? Ben, j'ai vendu une filet de mon père. Attends. Pour les filets de ton père, tu les as vendus à $1000 pour acheter un étrog.
Et non, on vit dans la misère. Elle saute sur l'étrog, elle mord l'étrog, elle le casse en deux. Elle prend l'étrog et le jette à son mari. Voilà maintenant tes $1000. Le pauvre, il a perdu l'étrog, les filets et l'argent. Ah, il savait pas quoi faire. Il dit, Ribono shel olam, toi t'as dit qu'on portait de filets. Le même Ribono shel olam, c'est lui qui l'a dit qu'il fâchait un étrog. Et le même Ribono shel olam qui dit, il faut être mivater, il faut pas être en colère. Il s'est tué. Il y a un grand sadique, le Emre Haïb de Vejnitz, il dit, lorsqu'il a raconté cette histoire-là, si on m'aurait dit que le Maguid Mizolchov, il a fait vivre les morts, j'aurais pas été mitpael, j'aurais pas été très surpris, parce qu'il peut, mais ne pas s'énerver, ça m'a surpris. C'est dur de ne pas s'énerver, de s'accaparer, c'est dur. Donc c'est ça la fête du Sukkot. La fête du Sukkot, c'est la fête du Vitour. Hachem il est mivater pour toutes les fautes qu'on a fait. Alors nous aussi on apprend de lui. Et c'est ça la fête de Kippour. La fête de Kippour et de Rosh Hashanah, on s'approche vers Hachem, on fait la paix, parce qu'on était en guerre pendant toute l'année. Et à Sukkot, c'est la paix totale. Rosh Hashanah Kippour, le rapprochement, la fête de Sukkot, c'est la paix totale. Et lorsqu'il y a cette paix-là, c'est la joie.